Lire le livre de la nature, apprendre à regarder la création, comprendre l'interdépendance entre l'humain et son environnement, c'est tout cela que nous appelons une spiritualité écologique. Pourtant, il faut aller encore plus loin. Tout le monde connaît ou croit connaître les problèmes climatiques et environnementaux. Mais depuis la première conférence des partis tenue en 1995, la faiblesse des réactions est frappante. Comment les églises, les politiques, les acteurs sociaux réagissent-ils face donc au bouleversement climatique? Pourquoi les quelques rares actions semblent ne pas porter de fruits? Et à quoi servent véritablement des discours qui ne se traduisent pas en actes concrets? Bonjour et bienvenue dans votre émission Angle de vue. Quel rôle la spiritualité peut-elle jouer dans la protection de l'environnement? C'est autour donc de ces thèmes que nous allons échanger ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous Gontran Huedornou. Il est spécialiste en agronomie et en foresterie et en aménagement et gestion durable des ressources naturelles. Il est le président de l'ONG Nature et Vie Prolongée, expert en spiritualité écologique, en stratégie de communication environnementale et développement durable, inventeur, créateur du sanctuaire écologique plurireligieux. Bonjour et merci d'être là. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, Amoussa Raimi, en face de vous, c'est bien sûr un métaphysicien et plasticien, habitué donc des plateaux de Sika TV. Bonjour et merci d'être également dans ce studio. Bonjour mon frère. On retrouve donc la virgule et on retrouve le débat. Amoussa Raimi, Gontran Kenorm, en Inde, on aurait appris qu'à partir du caractère sacré, la nature est mieux respectée. En Nouvelle-Zélande, c'est le même constat qui est fait véritablement selon vous. C'est quoi la nature? Merci mon frère. Permettez avant toute chose que nous rendons hommage au Seigneur, créateur de tout ce que nous voyons sur la terre comme dans les cieux. Alors, qu'est-ce que la nature? Oui. C'est d'abord le monde des végétaux. Cela veut dire quoi? Il y a 4 règnes, comme vous savez, les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Mais il y a l'extra-règne qui fait partie des invisibles. Les anges, les démons, etc. Les végétaux font partie de la famille qui constitue la nature. Cela veut dire quoi? Tout ce qui est arbre, plante, fleurs, etc. Mais au-delà de ça, dans la nature, il y a cohabitation. Partout il y a forêt, il y a toujours des animaux. Il y a des espèces qui y vivent. C'est pour vous dire que c'est un monde comme nous sommes aussi dans le monde des humains, où il y a à la fois les hommes, les voitures, les machines, les entreprises, tout ce que nous voyons. En fait, la nature, c'est comme a dit Hermès Trismégiste, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, pour faire le miracle d'une seule chose. Gontran Kenorm, est-ce que vous partagez ce point de vue, vous qui êtes forestier? Et puis, bon, au-delà, votre titre sur ce plateau, je l'ai déjà dit, vous êtes un inventeur d'un concept que vous allez expliquer tout au long de cette émission. Quelle relation lie l'homme à cette nature que Maître Amoussa vient de décrire? D'abord, pour être concis, je dirais tout simplement que quand on parle de la nature, c'est de Dieu qu'on parle. Et tel que Voltaire l'a dit, il a même dit de façon révoltante, barbare, qui t'a dit qu'il y a un Dieu, c'est la nature tout entière. Et comme l'a dit aussi Hubert Reeves, nous vénérons un Dieu invisible et massacrons une nature visible sans nous rendre compte que la nature visible que nous massacrons est ce Dieu invisible que nous vénérons. Donc quand on parle de la nature, on parle de Dieu. Et si je dois citer Albert Einstein, à partir de la loi de l'interconnectivité, tout est lié. Nous sommes ensemble.
Il n'y a pas de différence entre le métaphysicien et moi. Il n'y a pas de différence entre vous, monsieur le journaliste, et moi. Nous sommes liés. Il y a des particules qui sont en moi et qui sont aussi en vous. Donc la nature est un ensemble, c'est un tout, indivisible. Donc vous pensez que l'homme a une relation directe avec la nature? L'homme fait partie de la nature. L'homme est une partie de la nature. Alors, mais à partir de cet instant, Maître Amoussa Rami, est-ce que nous faisons partie donc de la nature? Est-ce que l'homme est un animal spécial? Parce que vous avez tout à l'heure élaboré les règnes, vous en avez 4, il y a les animaux que vous avez mentionnés et les hommes à part. Est-ce que vous pensez que nous sommes un animal spécial dans la nature? Nous n'allons pas dire que nous sommes un animal spécial, mais nous sommes la condensation, le résumé des autres règnes qui nous précèdent. L'homme a en lui à la fois le règne minéral, végétal, le règne animal, qui fait la quadrature de son être. Et maintenant, à travers l'esprit et la conscience, Dieu a donné à l'homme d'être supérieur et de commander aux autres règnes qui sont en bas de lui. Mais lui-même, homme, est commandé par l'esprit supérieur, qui est Dieu. Et dans la métaphysique, nous pouvons parler simplement d'abord de l'éther. Mais en réalité, la réalité de la nature nous indique et nous demande alors de comprendre la loi des correspondances, la loi des affinités. Et donc pose le problème de la notion de vibration et de la notion de fréquence vibratoire. C'est pour vous dire quoi? Tout est lié et tout a sa correspondance en tout. C'est pour vous dire simplement que vous qui êtes là, moi, comme notre frère, nous avons une correspondance dans le monde minéral, dans le monde végétal, dans le monde animal et dans le monde angélique. Vous retrouvez sur cette vision que vous partagez des liens étroits entre l'homme et la nature et entre les humains également. Alors, M. Gontran, vous parlez d'un Dieu que nous voyons et que nous détruisons, qui serait donc la nature, et pourtant l'homme est au cœur de cette nature. Quelle est alors sa place spécifique au sein de cette nature? Il faut aujourd'hui... Est-ce que vous passez d'une autodestruction, en quelque sorte? Exactement, il s'agit d'une autodestruction. Et comme l'a dit l'autre, si nous arrivons à gagner cette bataille contre la nature, c'est que nous sommes perdus. Aujourd'hui... La bataille de la destruction. De la destruction, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes désorientés. Nous sommes complètement désorientés. Et comme vous le savez, le monde est basé sur 2 aspects. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect scientifique. Mais aujourd'hui, si je prends les Africains, en l'occurrence, ils prennent la science comme le premier élément qui permet d'aller dans une direction donnée. Dans la bonne direction, je dirais. Ce qui n'est pas bien? Alors qui se leurre. Parce que les tout premiers scientifiques, si je prends le cas d'Aristote par exemple, il avait fait une hiérarchisation par rapport aux êtres vivants. Et déjà, Aristote avait dit, quand vous prenez par exemple les végétaux, ils ont une âme qu'on appelle âme végétative. Et quand vous prenez les animaux, ils ont 2 âmes, c'est-à-dire l'âme végétative et l'âme sensitive. L'âme sensitive leur permet de se déplacer. Et quand vous prenez les humains, ils sont en avance sur les 2 autres. Ils ont à la fois l'âme végétative, l'âme sensitive et puis l'âme rationnelle. L'homme est en avance sur les animaux en ce sens qu'il est en mesure de réfléchir et de raisonner. Mais malheureusement, l'homme ne fait pas suffisamment preuve de sagesse. Et c'est pour ça, mon approche part d'un ensemble que j'ai intitulé l'Afrique, continent des hommes repentis, et le Bénin, pays des hommes sages. Parce que quand on parle de l'homme, en réalité, on veut parler de la sagesse. L'homme vient de l'homo sapiens. Le nom scientifique de l'homme, ça fait homo sapiens. Homo veut dire homme, homme humain. Ça veut dire humain.
Et sapiens, ça veut dire sage, quelqu'un qui a le sens du raisonnement. Mais malheureusement, à travers les pratiques de l'homme, nous constatons aujourd'hui qu'en réalité, l'homme ne fait pas preuve d'un homme qui soit dispose de sagesse pour le raisonnement. Moussa Rami, vous les avez classés, vous estimez que l'homme, en dehors du Dieu transcendantal, que l'homme vient juste après, il domine donc les autres règnes. Est-ce que ce n'est pas justement cet aspect de la chose qui met l'homme au-dessus de tout, qui lui permet donc de ne pas pouvoir être sage, comme le relevait M. Gontran? D'office, je dirais que c'est l'ignorance qui fait que nous détruisons la nature. C'est l'ignorance qui fait que nous détruisons la nature. La nature, tout ce qui est dans la nature sont nos frères et sœurs. Même les animaux sauvages? Sont nos frères et sœurs, s'il vous plaît. Remarquez que quand dans la morphothérapie, la morphologie ou la morphomancie, vous allez remarquer que vous avez des êtres, quand vous les regardez, ça vous rappelle l'image d'un animal précis. Vous avez des gens, quand ils marchent, ils vous rappellent des animaux précis. C'est pour vous dire quoi? Chacun de nous a un animal précis qu'on appelle animal totémique ou plusieurs. Comme il a un végétal ou des végétaux totémiques, comme il a des minéraux totémiques que chacun doit identifier. En fait, ce qui nous tue et ce qui fait que nous tuons la nature, c'est parce que nous avons été désassés de la philosophie divine ancestrale. Nos parents ne faisaient pas ces erreurs-là. La preuve, il existait avant beaucoup de forêts sacrées. On va justement en arriver à cette expression tout de suite. La protection de l'environnement est un acte spirituel et conscient parce que vous estimez que l'homme doté de sagesse, normalement, devrait faire preuve de clémence vis-à-vis de la nature, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, quelle est la place de la spiritualité dans cette histoire de protection de l'environnement, de l'écologie? Voilà. Et si nous prenons par exemple le cas du Bhoutan, qui est un pays respecté aujourd'hui par l'ONU, la FAO, l'UICN et consorts, ses habitants protègent la nature de par la spiritualité. En quoi faisant? En partant des réalités primitives, des réalités endogènes, des réalités de leur pays. Pour le Bhoutanais, quand vous voyez un arbre, il peut avoir l'âme d'un parent décédé dans cet arbre. Quand vous voyez un animal, il peut avoir l'âme d'un parent décédé dans cet animal. Par conséquent, au Bhoutan, tout ce qui vit est géré de façon parcimonieuse. Mais malheureusement, tel que je l'ai dit au départ, nous suivons un chemin qui ne peut pas nous amener à bon port. Nous avons laissé beaucoup de réalités. Alors que Charles Darwin, qui est le père de la biologie de l'évolution et de la sélection, par exemple, déjà lui-même parlait de la transmutation. De la transmutation. C'est-à-dire les végétaux peuvent évoluer en animal et les animaux peuvent évoluer en homme. Par conséquent, lui spécialement, Charles Darwin, il ne mangeait pas de la viande. Parce qu'il voyait que les animaux peuvent devenir des hommes. Non seulement ça, il sentait de la douleur. Quand vous approchez du couteau à la gorge d'un animal, ça le fait mal. Donc par rapport à cette douleur, lui a dit, je ne mange pas les animaux. Il est un biologiste. Mais pourtant, et il allait contre... Pourtant, il est quand même autorisé que l'homme mange tout ce qui tourne autour de lui. Bon, est-ce qu'il est autorisé ou il n'est pas autorisé? C'est autorisé par qui et où? Dans quoi? C'est là la question. Mais la loi de la création dit que l'humain doit pouvoir dominer tout ce qui tourne autour de lui. Voilà, c'est ce que nous ne dominons pas la nature. En réalité, c'est la nature qui nous domine. La preuve, c'est que les hommes sont créés en dernière position. Dans la création, s'il n'y a pas les végétaux, il ne pouvait pas avoir des hommes. Ça veut dire que nous devons plus de respect à ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, l'homme, de par son intelligence, croit qu'il domine, qu'il peut faire de la nature ce qu'il veut. Il se leurre.
C'est l'heure, Razimi Yaboussa, vous avez commencé à parler de l'aspect que les cadres de la tradition avaient de protéger l'environnement. À votre niveau, puisque vous vous revoyez pratiquement, mais pas avec les mêmes terminologies, qu'est-ce qui se faisait au niveau des ancêtres, surtout sur le continent africain, pour sauvegarder l'environnement? Merci. Permettez une fois que je rends hommage toujours au monde de nos ancêtres et à nos ancêtres. Vous savez, je disais tout à l'heure que la nature, comme l'univers, est basé sur la loi des correspondances. Et donc, la loi des vibrations et des fréquences vibratoires. Toute matière que vous voyez, lorsque je vous vois et je vois mon frère, c'est parce que simplement, la danse des électrons, la vitesse des électrons est lente. Mais lorsque la vitesse augmente, cela veut dire que la fréquence vibratoire est haute. Et donc, crée ce que nous appelons l'invisibilité. Pour comprendre ce que je veux dire, prenez un ventilateur qui a peut-être 4 vitesses. Et c'est là, peut-être la 4e vitesse, la supérieure. Quand vous la mettez, est-ce que vous remarquez encore les hélices? Vous ne remarquez plus. Ça veut dire quoi? Nos parents ont compris à travers l'histoire de leur âge qu'il y a des zones dans la nature, quand on rentre dans de hautes fréquences vibratoires, on disparaît. Ils vivent la notion de la fréquence vibratoire supérieure. Et donc, ayant identifié ces zones et ayant vécu des expériences extraterrestres, ont codé ces lieux et ont pratiquement conçu des mythes autour de ces lieux, de manière à conserver le sacré de ces lieux. Et vous allez voir que dans ces forêts sacrées, les espèces qui sont souvent dans ces forêts sont des espèces rares et de fréquences vibratoires très élevées, capables de répondre aux besoins de l'homme et aussi de servir de l'échelle de Jacob à l'homme. Qu'est-ce qu'on appelle l'échelle de Jacob? C'est-à-dire, vous avez des zones, vous avez des arbres, vous avez des plantes, où lorsque vous pratiquez un certain rituel, directement, vous vous branchez au monde invisible. C'est le domaine de la haute spiritualité, ça. Ça peut les initier. Si on vous apprend, vous allez le faire. Vous allez remarquer que dans la nature, il y a des plantes qui rampent. Donc, horizontalement. Mais vous avez des plantes qui rampent, mais qui montent. Vous avez des plantes qui n'ont qu'un seul tronc. Ce sont les plantes les plus redoutables, ça. Un seul tronc. Remarquez ça. Vous avez des plantes qui ont un nombre précis de feuilles. Donc, le langage des nombres. Et vous allez voir que dans la nature, il y a des plantes qui ont des couleurs précises et donc liées aux planètes. Et nos parents, nos ancêtres ont compris et ont découvert la loi des correspondants et donc la loi des guérisons et des miracles à travers l'exploitation de la nature et en même temps de la conservation de la nature et du respect de la nature. En tant que homme, qu'est-ce que vous comprenez par la spiritualité écologique? Voilà, la spiritualité écologique est une science que je dirais providentielle et qui vient corriger les limites des autres méthodes que nous avons expérimentées juste là. Parce que nous avons tout le temps pensé que nous pouvons régler les problèmes de conservation de la nature par les tests et les sensibilisations classiques. Et nous avons laissé de côté la spiritualité. Et vous pensez que ça n'a pas prospéré? Ça n'a pas du tout prospéré. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est un échec total. Donc, il faut repenser la stratégie de conservation de la nature. Et cette stratégie ne peut que se reposer sur la spiritualité, qui est le carburant, la fibre sensible de tout être vivant. Alors, vous avez fait une expérience depuis 2009 en créant un sanctuaire écologique. Les résultats aujourd'hui? J'étais parti pour créer juste un arboretum, c'est-à-dire un endroit composé d'arbres
qui seront nommés. Mais par la suite, j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'agressions de la part des populations. Il y avait des feux de brousse, les gens coupaient pour faire les acadias et consorts. Et finalement, je me suis dit, il faut transformer ça en un endroit sacré. Et tout au départ, j'ai pensé à une forêt sacrée, c'est-à-dire dire que forêt sacrée de X ou de Y, comme les gens le disent, forêt dorée, consort. Mais je me suis dit, alors là, les gens ne sont pas tous des vaudouisants. Et c'est là encore un grand problème par rapport aux forêts sacrées. Puisque tout le monde n'est pas vaudouisant, aujourd'hui, le musulman ou bien le chrétien peut dire, non, je ne crois pas à votre divinité là. Dans la Bible, ils rentrent dedans ou bien ils empiètent, ils prennent une partie de la forêt et ils font de ça ce qu'ils veulent. Ou bien s'ils ont besoin de l'argent, ils sont parfois tentés de vendre même la forêt sacrée. Des fois, on vend la forêt, c'est après un seul arbre qu'on laisse. Et je me suis dit, comme moi je veux tout conserver, alors là, il faut créer un truc multireligieux. Faire comprendre aux musulmans qu'à travers le Coran, il y a des parties coraniques qui recommandent la conservation de la nature. À partir de la Bible, il y a des versets bibliques qui recommandent la conservation de la nature. À partir de la Torah, si les judaïstes, à partir de la Torah, il y a des parties qui recommandent, si les bouddhistes, à partir du Sutta, il y a des parties qui recommandent, ainsi de suite. Donc, alors là, j'ai créé un truc multireligieux, si bien que si vous allez dans cette forêt aujourd'hui, vous allez voir un espace dédié aux musulmans, un espace dédié aux chrétiens, un espace dédié aux Serbolissa, c'est-à-dire les vaudouisants, ainsi de suite. Mais l'exception est que dans cette forêt, on ne tue pas de coq, on ne tue pas de mouton. Moussa Raibi, voilà exactement un pan que M. Konom vient de soulever. Vous avez parlé des ancêtres qui ont cette notion vibratoire pour conserver les forêts qu'ils appellent forêts sacrées, mais avec les religions importées. Est-ce que vraiment vous pensez que cette science-là continue pas à avoir raison d'être? Bon, reconnaissons humblement que les religions importées nous ont détruits et continuent de nous détruire par ignorance. Les valeurs de ces religions sont des valeurs nobles. Mais la compréhension parfois que nous avons, nous Africains, en combattant nos propres frères par rapport à nos compréhensions, c'est ça qui nous tue. Il est interdit d'interdire et chacun doit tolérer l'autre. Vous allez remarquer qu'au Bénin, que ce soit l'église ou la mosquée, ce sont nos parents vaudouisants qui leur ont donné leur premier territoire. Ça veut dire quoi? Le monde ancestral, endogène béninois, est d'abord tolérance. Et c'est cette non-tolérance des autres religions révélées qui est en train de nous détruire petit à petit. Vous allez remarquer que nos parents ont construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des mythes de manière à ce que c'est le courageux qui est capable d'enfreindre l'interdit qui finit par être un haut initié. Je pèse mes mots. C'est le courageux capable d'enfreindre un interdit et capable de garder le secret qui finit par être un haut initié. Je veux dire quoi par là? Vous avez des gens qu'on initie régulièrement, mais il y a toujours dans la vie des exceptions. Des gens qui n'ont besoin de personne pour être initiés, mais sont initiés directement par la nature. Ceux-là, ce sont des gens qui viennent révolutionner le monde. Ce que nous allons demander simplement, c'est quoi? C'est vrai, des forêts sacrées, ce sont les rituels de nos parents qui sont exécutés dans ces milieux. La preuve, on parle de la forêt Fazon, par exemple. Mais aujourd'hui, nous devons, comme a dit mon frère, nous ouvrir. Et surtout, ne pas oublier que le FA, pratiquement, a indiqué toutes les possibilités d'existence de plantes que mérite chaque zone
à travers l'oracle, le signe géomantique de chaque zone. Par exemple, quand vous prenez Cotonou, ça a son oracle, s'il vous plaît. Abomey a son oracle. Cela veut dire quoi? On ne doit pas planter n'importe quel arbre, n'importe où, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. De même, vous-même, mon frère, dans votre maison, sans votre code de vie, vous ne pouvez pas savoir vos alliés dans le milieu végétal. Donc, le problème qui se pose, c'est le problème de la transmission de la connaissance que nous devons commencer, si possible, sans attendre qu'on nous paye. Il faut une élite pour se sacrifier pour nos enfants de demain. Mais ce que je vais demander simplement et humblement à la population, c'est que chacun essaie de se rapprocher de l'histoire, de l'âge de nos parents et voir quels sont les types d'arbres souvent que nos parents plantent autour de leur maison et dans leur maison. Quels sont les types d'arbres que nos parents plantaient dans leur temple et autour de leur temple. Et se demander quel est le rôle que jouent ces plantes. Et vous allez voir que, en vérité, l'Africain souffre parce que l'Africain a laissé son passé positif. Nous sommes ignorants, vous l'avez déjà dit sur ce plateau, vous revenez donc là-dessus. Monsieur Kenom, vous êtes dans une expérience aujourd'hui. Est-ce que vous avez sélectionné les types d'arbres? Oui, permettez-moi d'abord d'approfondir un peu ce que mon confrère vient de dire. Et il a dit tout à l'heure de se renseigner, de voir les arbres que nos parents plantent autour de leur maison. Concession. Et je profite pour dire, juste pour le fait, je suis un forestier moi, un scientifique, mais juste pour le fait que vous voyez un arbre donné, ça peut vous guérir. Et le blanc appelle ça écothérapie. Ce n'est pas le noir qui a inventé, ce n'est pas l'Africain qui l'a inventé. Je dis bien, le blanc appelle ça écothérapie. Et il y a aussi ce que nous appelons la zoothérapie. Il suffit juste de voir un animal donné pour être guéri. Et il y a l'orthothérapie. Donc il y a un ensemble de réalités que les Blancs maîtrisent, s'il faut dire la vérité, qui nous ont cachées. Parce que dans la science, moi j'ai fait jusqu'à l'université, mais il y a des matières qu'on ne nous enseigne pas ici, mais qu'on enseigne chez les Blancs. Il y a par exemple ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. C'est avoir de la pitié pour les animaux. Qui enseigne ça à qui dans ce pays? Au niveau des eaux et forêts, vous ne recevez pas ça? On ne reçoit pas cette formation jusqu'à l'université, je dis non. Il y a l'éthologie. Vous voyez un peu? Donc il y a certaines réalités que les Blancs en réalité nous ont cachées. Mais est-ce qu'ils nous ont cachées? On devait quand même aller à la connaissance parce que c'est écrit. C'est en toute connaissance de cause. Tel que vient de dire M. Raimi, le maître Raimi, j'allais dire, nos parents faisaient de la consultation avant d'abattre. Avant d'abattre un arbre, je vous raconte l'historique de la conservation de la nature au Bénin. La conservation de la nature a commencé par les dignitaires, les hauts dignitaires. C'est eux qui étaient les dépositaires. Avant de couper un arbre, il faut aller le voir. On consulte le phare. Et si possible, au besoin, on fait des sacrifices. Pour tuer un animal, quand les gens braquaient l'arme sur l'animal et le chasseur, ils conversent d'abord. Et si l'animal te dit n'essaye pas, tu n'essayes pas. Est-ce que ce n'est pas des légendes, ça? C'est des réalités. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui le disent. Il y a des chasseurs, nous avons des chasseurs, les braconniers. Il y a un qui est décédé il y a quelques années. Et ce cas m'a été raconté par le général Adjademe. Le monsieur voulait tuer un éléphant. Et l'éléphant lui a dit de ne pas essayer, alors que c'était son premier gibier. Il a dit non, que lui, il a fait le tour de la forêt, il a traversé la forêt toute la nuit, il n'a rien trouvé. Par conséquent, il ne peut pas s'abstenir. Il a tué l'éléphant. Mais il est mort, il voyait l'éléphant jusqu'à mourir. Je vous raconte un autre exemple, toujours qui m'a été raconté par le général Adjademe. Il y a une dame, sous l'effet de la colère, elle a déposé de la nourriture. Et il y a un chiot qui allait laper la nourriture. Et sous l'effet de la colère, elle a ramassé les 7 chiots. La mère avait 7 enfants, elle a ramassé les 7 chiots qu'elle a enterrés. Et chaque fois quand elle conçoit, elle avorte.
Finalement, elle est allée faire de la consultation. On lui a révélé si elle a maltraité des animaux dans sa vie. Elle a dit oui. Et elle a raconté l'histoire. Et le dignitaire, le Bokon, lui a dit, tu vas faire avortement 7 fois avant que le 8e enfant Et puis suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, voilà les réalités. Mais si les Blancs, exprès, quand ils étaient arrivés, ils nous ont désorientés, c'est en toute connaissance de cause. La réalité, c'est quoi? Si on ne procède pas à la profanation de la nature, quand on va faire la découverte des pierres précieuses, on ne pourra pas faire l'exploitation. L'enjeu est là, tout le monde connaît. Donc c'est l'exploitation. Même les dirigeants de l'ONU le savent. Donc l'exploitation des ressources C'est sur fond de capitalisme sauvage que nous sommes en train de détruire la nature. Donc dès que nous allons comprendre qu'il faille gérer de façon parcimonieuse la nature, je crois que chacun pourra savoir quelle stratégie adopter. Maintenant, pour ce qui est du Bénin, oui. Il faut dans l'immédiat, parce que tout d'abord, le Bénin est localisé dans un couloir sec, qu'on appelle Dahomey Gap. Le Bénin n'est pas un pays forestier, parce que le Bénin n'est pas bien arrosé. Par conséquent, si nous ne faisons pas vite, avec la démographie, aujourd'hui nous sommes à 10 millions de population. Avec la démographie, aujourd'hui nous sommes à 10 millions de population. Et avec les estimations en 2030, on fera 16 millions si on ne prend pas des mesures, des stratégies psychopédagogiques et psycho-éducatives par rapport aux populations. Nous allons vivre le désert d'ici l'horizon 2100. Ça n'arrivera pas, Abou Sarabi. Est-ce que vous pensez que l'expérience de ces ancêtres-là peut être aujourd'hui reprise? Mais oui, puisque... Mais les religions importées se multiplient à foison chaque jour. Elles peuvent se multiplier comme elles veulent. Mais il y aura toujours ce que nous appelons la mémoire des cellules. Vous savez pourquoi nos parents n'écrivaient pas? Parce que nos parents ont compris que il y a des secrets lorsque vous les écrivez. Si des âmes malveillantes les découvrent, le monde est en perdition. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de vivre. Nos parents ayant découvert la loi de l'enregistrement. Tout enregistre, tout. Vous qui êtes là, tous les actes que vous posez, à la lumière du soleil comme à l'ombre, croyant que peut-être personne ne vous a vu, vos cellules l'enregistrent. Et ça s'enregistre particulièrement dans deux réalités dans l'homme, le sang et le sperme. Nos parents ayant compris cette loi, ont conçu des réalités qui sont encore dans des temples comme dans nos royaumes, tels que par exemple les Assaïs. De manière à ce qu'ils ont codé un rituel précis, ou des rituels précis, des paroles précises, des positions précises à adopter et à des heures précises, de manière à ce que quand vous avez la connaissance de ces réalités, vous pouvez revoir tout ce qui s'est passé il y a 1000 ans, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Et vous pouvez aussi voir, leur demander de vous faire voir ce qui se passera dans le futur. C'est ce sur quoi est basé en réalité le mystère du Fassa, la loi de l'enregistrement. C'est pour ça que quand vous venez devant le maître de l'oracle, ce n'est pas lui, en tant que personne, qui agit. C'est la mémoire des cellules en vous qui parle et que le témoin qu'on vous remet enregistre et traduit ça à travers les signes qui sortent. C'est pour vous dire quoi? Ce que je vais demander humblement, spécialement à nos gouvernants, c'est que l'on puisse avoir l'humilité de consulter et de détecter l'oracle de chaque ville du Bénin.
pour savoir qu'est-ce qu'il faut en matière de plantes et d'arbres dans ces villes. Parce que nous sommes, on dit 1er juin et on plante on plante comme on veut. C'est pas ça la vérité, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Mais c'est quand même un pas déjà. Non. Parfois, nous agressons le territoire qui n'appartient pas à des végétaux. Vous ne pouvez pas rentrer dans une maison sans taper, s'il vous plaît. Matthieu 7, verset 7. Il y a des zones pour des espèces données, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez qu'il y a des plantes qu'on ne trouve pas, par exemple, au Bénin? Est-ce que vous savez ça? Et que c'est uniquement dans le désert qu'on trouve ça. Ou dans la neige. Il y a des plantes que vous ne pouvez trouver que au sommet d'autres arbres. C'est pour vous dire quoi? La nature a codé des familles d'espèces végétales par rapport à des territoires. Et le phare nous l'identifie, s'il vous plaît. Nous avons tous les outils pour être un pays de référence, s'il vous plaît. Le plus important, c'est quoi? Que nous ayons l'humilité de revenir à certaines bases de nos royaumes. Nos rois ne faisaient rien sans consulter. Comme a dit tout à l'heure mon frère, vous savez que chaque plante a une entité, chaque animal a une entité. C'est pour vous dire quoi? Il y a des arbres qui sont des arbres qu'on appelle dans la philosophie et le milieu vaudou des arbres reposoirs. Pourquoi reposoirs? Parce que ce sont, comme nous sommes ici, la maison des esprits, de certains types d'esprits. Et donc, on ne les abat pas n'importe comment. Ça, le monde religieux ne peut quand même pas vous tolérer cela. Je vais parler du christianisme. S'il vous plaît, je vous en prie, mon frère. Il y a beaucoup de choses. Excusez-moi ce que je veux dire, que les supérieurs dans le christianisme nous excusent. Ils nous cachent beaucoup de choses, ils nous mentent aussi. Qu'ils osent dire la vérité aussi au peuple africain. Donc vous pensez qu'au niveau même du christianisme, on reconnaît l'existence des esprits? Je vais vous dire une vérité. Allez étudier bien l'histoire. Vous verrez que tout ce que la Bible enseigne, le Coran enseigne, vient de l'Égypte et de l'Éthiopie, s'il vous plaît. On n'a fait que transférer, convertir des noms pour gouverner et assujettir. Parce qu'à un moment donné, les Africains n'avaient pas les armes que les Blancs avaient. Mais vous allez voir ce qui va arriver dans le futur. Si nous prenons vite conscience, c'est en Afrique que les Blancs viendront se guérir. En tant qu'un homme, la raison, puisque vous avez tout à l'heure dit que le père même de la sélection naturelle, Darwin, ne mangeait pas de la viande. Est-ce que vous pensez aussi que cette mode de vie, le végétalien ou végétarien, vous allez peut-être clarifier le concept, est-ce que vous pensez que ça peut aussi participer à la préservation de l'écologie? Tout à fait. Le végétarisme participe énormément à la protection de la nature. Et d'abord, quand vous êtes végétarien, c'est que vous faites un pas vers Dieu. Vous vous rapprochez de Dieu. C'est considérer les animaux comme des êtres pratiquement humains. C'est un peu ça. Et ça a commencé par Pythagore, le mathématicien. Il est mathématicien. Mais pourtant, il pratiquait déjà le végétarisme. Et le thème, tout au début, le thème approprié, on appelait ça pythagorisme. C'était le pythagorisme. Donc c'est les chrétiens qui l'ont combattu et finalement, on a adopté le thème végétarien. Sinon, tout au début, on désignait les végétariens comme des pythagorismes. Et c'est Pythagore qui avait déjà dit, lui parlait de la transmigration et non de la transmutation. L'autre dit l'évolution des végétaux peut aller aux animaux, des animaux aux hommes. Ça, c'est Aristote là. Mais Pythagore dit, il y a la transmigration. C'est-à-dire, quand tu meurs, ton âme peut se retrouver dans un bœuf, par exemple, dans un animal. Et ça faisait que lui ne mangeait pas les animaux. Et par rapport à ça, il a eu la chance, déjà à 18 ans,
d'être classé parmi les 7 sages de toute la Grèce antique. Vous imaginez? Donc, quand vous lisez un peu les bouquins sur Pythagore, vous allez comprendre qu'il n'est pas un homme ordinaire. Il est un peu dans la catégorie de Jésus-Christ, de Mahomet et consorts. Les choses lui venaient en esprit, en réalité. Et c'est parce qu'il ne consommait pas de la viande. Donc ne pas consommer de la viande, c'est... Spirituellement, ça vous rend fausse. Exactement. Amoussa Raimi, on va bientôt sortir de cette émission. En conclusion, vous avez recommandé que l'on fasse recours au FA pour pouvoir appréhender davantage la conservation de la forêt. Tout le monde n'est pas adepte de cette pratique religieuse de façon générale. Qu'est-ce que vous préconisez? J'insiste et je persiste, comme a dit Alpha Blondy. Nous respectons les religions révélées. Je suis musulman, mais ne me demandez pas de laisser ma tradition ancestrale. Je ne le ferai pas parce que je suis lié à l'égrégore ancestral de ma famille. L'autre chose, c'est quoi? Le Bénin ne peut pas être sauvé sans l'oracle. Allez l'écrire quelque part. Nous allons tourner, nous allons revenir là. Que nos religions révélées, que nous respectons, aient l'humilité de reconnaître la valeur de l'oracle. Ce que je vais demander simplement à nos gouvernants, c'est que l'on puisse, à l'Assemblée, insérer certaines autorités dans la cogestion de la nation, certaines autorités traditionnelles, certains personnages à qui Dieu a conféré la connaissance. Et surtout, qu'on puisse leur donner une sorte d'autonomie financière de survie. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Avant, quand vous êtes Bokono, vous êtes à la charge du roi. Le roi vous donnait un territoire. Mais aujourd'hui, les détenteurs de connaissances sont livrés à eux-mêmes et vendent tout. C'est dommage, Amoussa Raimi. On a fini rapidement, 30 secondes pour conclure, M. Kenom. Pour aller dans le même sens que mon confrère, aujourd'hui, on ne peut pas imposer à tout le monde d'aller consulter le phare. C'est pour ça que nous avons innové l'éco-spiritualité, qui est en réalité une stratégie, c'est-à-dire basée sur la théologie écologique des religions. C'est-à-dire, vous voyez au niveau de toutes les religions ce qui a rapport à l'écologie. Et c'est sur cette base que nous allons définir des stratégies de conservation de la nature. Et je peux déjà vous dire que Raoni Metuktir, par exemple, qui est un Indien qui gère la plus grande forêt du monde, il la gère à partir de la spiritualité. Merci donc à vous, Gontran Kenob, expert en spiritualité écologique sur ce plateau. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Amoussa Raimi, merci. Vous êtes métaphysicien, plasticien. À chacun et à tous, c'était donc votre émission Angle de vue. Rabbi disait déjà, il faut que l'humanité prenne conscience de son inconscience. Est-ce que également nos invités ici sur ce plateau ont recommandé, puisque la nature est belle, peut-être que la beauté pourra sauver le monde. À chacun et à tous, à très bientôt sur SICA.